Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAG. 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on s'intéresse bien sûr à l'extra-school, l'extra-scolarité, avec ce gros plan sur le mentorat. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission, 200 000 mentors. C'est donc l'objectif d'ici la fin de l'année en France. Le mentorat, c'est pour les enfants, les ados et les jeunes adultes. Un accompagnement vers la réussite scolaire en binôme. Comment ça marche ? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Le mentorat, à ne pas confondre avec le tutorat, ça connaît un franc succès avec la crise sanitaire notamment. Un seul leitmotiv, garantir la continuité éducative avec en toile de fond le lissage des inégalités. Et cela dans tous les territoires. Une démarche qui booste la réussite scolaire mais aussi l'insertion professionnelle. Quelle est la plus-value du mentorat en matière d'orientation? Là aussi, on se posera la question avec nos invités, avec Marina Stevanovic. Bonjour. J'ai failli me tromper, mais j'ai réussi. 5e au collège Jean Moulin, ça se trouve à Montreuil dans le 93. Tout va bien? Oui. Bon, ça va aller. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, Marina, Léna. Vous allez bien? Léna, oui. Aurel. Bon, on sent qui est le mentor et qui est le mentoré, là. Tout de suite, là. Hein? Je vois le mentor qui est bienveillant, qui fait des regards à son mentoré. On est également avec Julie Tartarin. Bonjour, Julie. Comment allez-vous? Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes la directrice de l'association Socrate. Et on parle de cette association dans un instant, juste après la loupe avec Irina. Alors, le mentorat pour les nuls, ça donne quoi ? Alors, et il est important de l'expliquer parce que selon une étude d'article 1, une association engagée en faveur de l'égalité des chances, 48% des Français ont déjà entendu parler du mentorat, mais seul 1 sur 10 sait ce dont il s'agit réellement. Alors, le mentorat, c'est un moyen de développement et d'apprentissage basé sur une relation interpersonnelle, volontaire, gratuite et confidentielle. C'est-à-dire une personne d'expérience, appelée le mentor, va partager avec un jeune, le mentoré, toute son expérience pour favoriser le développement de ses compétences. Ce binôme est souvent encadré par une structure comme une association et ils vont se rencontrer plusieurs heures par mois. Le mentoré va alors avoir toutes les chances de son côté pour réussir ses projets professionnels et personnels. Un jeune sur 2, d'après les chiffres, aimerait avoir un mentor. C'est vrai, puisque le mentor peut aider le jeune mentoré dans plusieurs étapes difficiles de la vie, comme par exemple s'il a des difficultés à l'école, le mentor pourra l'aider à organiser son travail et à améliorer les résultats scolaires. S'il ne sait pas quelle orientation choisir, le mentor est là pour le conseiller et le guider. Et s'il cherche un stage, une alternance ou un premier emploi, le mentor est toujours là pour l'aider dans sa recherche grâce à son réseau professionnel. Et selon un rapport sénatorial de septembre 2021, le mentorat fait diminuer de 30% le risque de décrochage scolaire en première année d'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qu'on appelle le mentorat éducatif ? Alors, le mentorat éducatif fait intervenir des lycéens bénévoles pour former un binôme avec un enfant qu'ils accompagnent pendant toute l'année scolaire. C'est ce que pratique également l'association Socrate, dirigée par notre invitée aujourd'hui, Julie Tartarin. Elle a été fondée en 2011. Elle intervient dans une quinzaine de villes, à Paris, à Toulouse, en Seine-Saint-Denis, auprès d'enfants de CP à la 3e. Et le ou la lycéenne bénévole a pour mission d'encadrer et de soutenir pendant toute l'année scolaire un ou une élève en raison d'1 heure par semaine. On creuse tout ça, expression orale. Et on est avec notamment Julie Tartarin, qui est directrice de cette association dont vous parliez un instant, ma chère Irina, qui s'appelle Socrate. Julie Tartarin, le mentorat, on a quand même le sentiment que c'est vu comme le monde, et pourtant on a l'impression que personne ne le connaît. Oui, je pense que ce qui est neuf, c'est surtout le nom qu'on lui a donné. Le mentorat, ça recouvre plein de réalités qui peuvent s'appeler parrainage, accompagnement, tutorat même. Et on a décidé, on est plein d'associations à avoir décidé qu'on allait trouver un nom commun pour pouvoir porter plus fort. Et visiblement, maintenant qu'on s'est doté d'un nom d'écrire ce qu'on fait sous nos différentes formes, on en entend plus parler. C'est QMD. Vous pensez qu'en 2022, on va pouvoir atteindre l'objectif des 200 000 mentors ? On a réussi au sein du collectif Mentorat, donc avec des associations comme Article 1, l'AFEV, Socrate et plein d'autres, Télémac notamment. On a réussi à passer de 30 000 à 100 000.
Donc, en avant pour 200 000. Eh ben, on croise les doigts, effectivement. Léna, Bonjour. la mentor. On dit la mentor? Oui, la mentor. La mentor, je ne sais pas si on dit sur le mentor. La mentor. Quelle est ta définition justement du mentorat, toi? Je pense que le mentorat, c'est une façon d'aider l'élève avec une autre vision de la société parce que certes, le professeur a un accompagnement avec l'élève, mais il est certes pas personnalisé comme le mentorat. Et le rôle d'un mentor, c'est vraiment d'exposer la vision d'un élève à élève. Et c'est très intéressant. Toi, tu es en première, toi, tu es en cinquième. Comment s'est passée votre première rencontre, Marina? En fait, au début, ils avaient mis des petites feuilles. Et les élèves et aussi les lycéens, ils devaient choisir quelle feuille qui leur correspond. D'accord. Et après, on avait choisi un peu la même. Mais elle devait choisir 2 feuilles et moi une feuille. Et on avait choisi la même feuille. Et aujourd'hui, vous êtes bien contente. Comme ça, vous êtes retrouvés. C'est ta deuxième année, toi, c'est ça, au sein du mentorat. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers le mentorat? En fait, au début, il m'avait dit que c'était. Au début, il m'avait dit un lait de devoir. Mais je suis partie une fois et c'était un peu nul. Pourquoi? Parce que tu te sentais un petit peu seule, un petit peu délaissée, sans consigne? Ouais, c'est ça? Ouais, ils aidaient pas trop. D'accord. Après, un jour avec mes amis, je courais pour aller voir mon CPE. Et après, on m'a présenté Socrate. Après, Et ça a été la révélation. Et du coup, maintenant, tu adores l'école, si j'ai bien compris. Surtout la physique-chimie. Alors, c'est ça, tu l'aides surtout dans quelle matière? Principalement, du coup, les mathématiques et la physique-chimie. Parce que Marina a beaucoup de devoirs dans ces matières-là. Pourquoi tu fais quoi exactement? Mes profs me donnent beaucoup de devoirs. C'est toujours comme ça en maths et en physique-chimie, c'est toujours ceux qui en donnent le plus, tu sais bien. Tu sais bien. Ça apporte aussi bien au mentoré qu'au mentor, justement, ce système du mentorat. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'a permis de faire des révisions de 5e, du coup. Parce que suite à la réforme, j'ai arrêté les maths en seconde. Et aider Marina, ça m'a permis de revoir un peu les bases. Et aussi, aider Marina, ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, on se dit, on aide à la réussite scolaire d'un élève. On s'entraide entre nous. Parce que finalement, elle m'apporte aussi beaucoup. Et cet échange, il est très, très bien. Parce que toi, au sein de ton cursus et en première, on a déjà cette conscience qu'il y a une certaine forme d'inégalité sur le territoire avec le système scolaire. C'est ton sentiment? Oui, exactement. Déjà, j'habite dans une zone assez favorisée. J'ai eu un accès à l'éducation très favorisé. Mes parents peuvent m'aider, ont les besoins, ont un système financier qui leur permet de m'aider financièrement, mais aussi ont fait des études, donc ils peuvent m'aider dans mes devoirs. Ils l'ont d'ailleurs toujours fait. Et dans certaines zones, on voit bien que financièrement, les parents ne peuvent pas suivre le cursus scolaire de leur enfant, mais aussi ils n'ont pas forcément fait aller à l'école, fait des études. Ils ne peuvent pas du coup aider les élèves. Julie Tartarin, pourquoi le mentorat, d'après vous, gagne à être connu aujourd'hui, en 2022, en France? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit chercher toutes les possibilités à côté des parents et à côté de l'éducation nationale, de renforcer l'individualisation des soutiens. Et le mentorat, c'est une individualisation, puisque c'est du 1 pour 1, qui, en plus, parle à de plus en plus de monde, que ce soit des lycéens à partir de 15 ans, jusqu'à des personnes qui, par la retraite, par des choix de vie, ont le temps pour donner aux autres. Et je suis absolument persuadée que quand c'est bien organisé, bien accompagné, où les mentors sont formés et suivis, on peut faire ce petit levier qui va aider et l'éducation nationale et les parents et évidemment les mentorés à retrouver de l'allant pour que ce soit chez des plus jeunes apprendre à lire, apprendre à aimer le livre et encore un petit peu après vers l'orientation et puis avec nos collègues d'autres associations plus fondées sur l'insertion professionnelle, savoir organiser un réseau,
et bénéficier des conseils de réseau des plus grands. Julie, Donc, si j'ai bien compris, on n'a pas besoin d'être bon élève pour devenir mentor. Hein. Alors, non, pas du tout. Ni bon élève, ni cadre supérieur. Mais pour parler des mentors lycéens, moi, je suis très fière qu'il n'y ait pas que les premiers de la classe. On n'a pas besoin que des premiers de la classe. Léna pourra peut-être en témoigner, mais quand on n'a jamais eu de problème pour comprendre une leçon ou pour se concentrer, c'est compliqué de comprendre les difficultés que peut avoir un enfant ou un adolescent à comprendre la même leçon ou à se concentrer. C'est très abstrait d'avoir des difficultés. Vous me dites en gros que ça apporte autant au mentoré qu'au mentor, c'est ça? Je pense que pour les mentors, ça dépend de l'âge, mais s'ils nous accompagnent et si on peut aussi les éclairer 15 ans, 16 ans, 17 ans, si on peut leur donner quelques pistes de lecture sur les difficultés que rencontrent les enfants accompagnés, ça leur ouvrira une certaine capacité d'analyse des faits de société, des inégalités socio-économiques. C'est quoi la différence avec le tutorat? Pardon? C'est quoi la différence avec le tutorat? Pour moi, le tutorat, c'est une relation plutôt à court ou moyen terme et qui va avoir un but très défini comme un accompagnement spécialisé sur une matière. Et c'est un accompagnement plutôt court. Ce que j'aimerais insister aussi là-dessus sur le mentorat, c'est que pour moi, une des composantes qui diffère le tutorat du mentorat, c'est que le mentorat est guidé par les besoins exprimés par le mentoré. C'est le mentoré qui donne et le tempo et qui exprime quels sont ses besoins et ses attentes. C'est ça que je n'avais pas compris au début. C'est elle la bosse. C'est la mentorée, la bosse. Donc, en gros, tu lui dis, je veux faire que de la physique et de la chimie. C'est ça. Voilà, c'est un peu une dictature. Comment vous faites? Parce que, donc, si je comprends bien, ça a raison d'une heure par semaine, c'est ça? Et comment vous établissez le programme de chaque heure? Donc, on a compris qui décide, mais comment ça s'organise concrètement? Franchement, par exemple, on a des devoirs en physique-chimie. Je pense que des fois, on commence en plus par la physique-chimie. D'accord. Parce qu'à chaque fois, elle donne 2-3 exercices. D'accord. Ouais. Bon, on commence va falloir que tu me présentes cette prof qui te donne à chaque fois tout le livre à faire en exercice. On commence par le plus difficile et après le moins difficile. D'accord. Comme ça, le plus dur est fait et après... Léna, toi, il y a une forme d'appréhension chaque semaine où tu revois justement avec plaisir ton mentoré, sachant que tu vas te faire beaucoup de physique. Je veux bien voir Marina avec plaisir chaque mardi. Et puis, parfois, il m'arrive de ne pas pouvoir venir à cause d'impératifs. Et je suis vraiment déçue et j'adore aider Marina dans sa physique-chimie, même si c'est pas la matière qui me passionne le plus, mais me dire que je vais l'aider à comprendre sa leçon et l'aider dans ses devoirs parce qu'elle a énormément progressé depuis le début de l'année. Alors justement, dans quel domaine elle a le plus progressé depuis le début de l'année? C'est justement en physique-chimie? Notamment en physique-chimie. Mais aussi, je trouve que Marina elle a pris beaucoup confiance en soi. Et au début, elle était timide, elle ne voulait pas trop lire les consignes. Et maintenant, elle s'est énormément améliorée en lecture et tout. Et demain, elle va présenter l'émission à ma place, mais elle ne te l'a pas encore dit. Tu es passé par la case mentorée avant d'être mentor ou tu as été directement mentor? Non, je n'ai pas été mentorée, mais c'est quelque chose qui aurait pu me plaire, je pense, pour gagner en confiance en moi, en autonomie. Mais du coup, c'est un travail que j'ai pu faire avec mes parents. Et du coup, je trouve que la position de mentor, c'est plutôt pas mal quand les parents n'ont pas forcément les moyens de le faire. Marina, on a parlé de l'aspect des cours, des maths, physique, chimie, on a bien compris. Et aussi peut-être à l'aspect organisationnel. Est-ce que toi, ton mentor t'a peut-être expliqué comment il fallait peut-être mieux s'organiser pour optimiser son temps quand on fait ses devoirs, tout ça? Il y a cet aspect-là ou pas du tout? Ou c'est purement et simplement sur les exercices? On peut. Un peu? Ouais. Ou alors t'as progressé sans t'en rendre compte peut-être? C'est le cas, non?
s'organise mieux. Ouais. Oui, c'est possible. Au début, on était un peu réticents à commencer par les exercices les plus durs et tout. Et maintenant, d'elle-même, Marina, elle fait, on fait ça, on fait cet exercice, c'est parti. Et voilà. Julie Tartarin, justement, quel est votre sentiment sur cette... et surtout, sur quoi se base cette relation entre le mentor et le mentoré, sachant qu'on a bien compris, vous nous l'avez rappelé, c'est le mentoré qui mène un peu la danse. Je pense que si on parle un peu le langage des pédagogues, même si c'est pas les études que j'ai faites, donc je ne maîtrise pas tous les concepts. Mais le fait qu'un élève, parce que l'ENA, les lycéennes bénévoles à Socrate, ils ont le statut de lycéen. Le statut de lycéen de l'ENA lui donne le super pouvoir d'être légitime en tant qu'élève, presque étudiante, mais pas encore, mais grande élève. Et donc, les lycéens peuvent être légitimes sur toute leur expérience d'élèves qu'ils ont depuis, pour certains, 2 ans et demi, 3 ans. Et pour moi, la force du mentorat lycéen, c'est de pouvoir se fonder sur la légitimité de cet âge, 15-18 ans, où on est assez mature pour commencer à avoir du recul sur son métier d'élève, mais encore tout à fait légitime pour ne pas passer pour un adulte qui ressemblerait trop à un professeur ou un professionnel de l'éducation. Bien sûr. Marina, Léna disait il y a un instant que tu avais pris confiance en toi ces dernières semaines. Est-ce que toi, tu l'as senti déjà? Et est-ce qu'il y a des mots, des attitudes que Léna a employées et qui t'ont, toi, aidé justement à te révéler, si je puis dire? Avant, en classe, je participais pas beaucoup. Et là, je participe un peu plus. T'es toujours devant maintenant, tu participes? Pas trop devant, mais ouais. Ouais. Pas trop dans tous les cours, juste en maths, mais ça va. Et toi, tu lui mets comment ça se passe? Tu as le droit de lui mettre des messages en semaine pour savoir si tel exercice qui a été corrigé avec le professeur, finalement, est-ce que tu as un feedback de ce qui se passe ou tu dois attendre le prochain rendez-vous le mardi d'après pour savoir comment ça s'est passé? Comment ça se passe? J'imagine que c'est très encadré. Oui, du coup, on est obligé d'attendre la semaine suivante. Suspense. Voilà, y a un tous les mardis comme Koh-Lanta, tout va bien. Exactement. Et du coup, Marina me raconte un peu sa semaine et on voit ensemble si elle a eu des contrôles, si elle a eu les corrections. On parle beaucoup de notes aujourd'hui, donc on voit si les notes ça va, mais c'est surtout la compréhension finalement, parce que c'est aussi les contrôles, il y a la note, mais sur la note, il y a aussi si on a eu une erreur d'inattention, tout ça, et ça compte beaucoup dans la note, mais finalement, il faut voir ce qui a été compris et ce qui n'a pas été compris dans le contrôle et refaire. Et voilà. Julie, que peut apporter le mentor à son mentoré, et cela à différents niveaux? J'imagine qu'on n'apporte pas la même chose qu'on est en 6e, qu'on est en 3e ou qu'on a 25 ou 30 ans. Oui, on n'apporte pas la même chose, on apporte surtout de soi. Je pense que vous commenciez l'émission en disant, et c'est tout à fait juste, que le mentorat n'a rien inventé. Le mentorat, c'est une formulation pour organiser l'entraide de un pour un. Et l'entraide, l'éducation nationale, c'est très bien le faire sans forcément les associations, pas forcément dans le nombre, mais les CM2 qui accueillent les CP, les 3e ou les 5e qui accueillent les 6e, chacun a apporté. Je pense que ce qu'il faut, c'est que la personne qui organise le mentorat décide qu'on fasse confiance a priori aux jeunes, qu'ils aient 15 ans, 12 ans ou 25 ans. Faire confiance a priori à quelqu'un qui a envie d'aider, lui donner les moyens de le former pour que son regard sur son action de solidarité soit étayé par 2-3 choses qui vont l'aider, c'est la base. On en a parlé tout à l'heure avec Léna, elle parlait de ces inégalités. Elle en avait déjà conscience, elle, alors qu'elle sera très très bientôt majeure. C'est le cas de tous vos mentorés ou pas forcément? Il y a cette toile de fond, le lissage des inégalités sur les territoires?
Je ne sais pas si on a les moyens de lisser les inégalités. Lisser les inégalités, c'est un projet politique de grande envergure et je ne dirais pas qu'avec les moyens qui sont les nôtres, notre place associative, on a les moyens de les lisser. Donc corriger quelques-unes en coopération avec l'éducation nationale, oui, c'est ce qu'on veut faire. Et en coopération avec les parents aussi, en essayant de rendre l'école plus accessible dans ses codes. Mais je crois que tous nos lycéens et lycéennes en sont conscients. Soit parce qu'ils savent qu'ils ont grandi et qu'ils apprennent dans un milieu favorisé, soit parce qu'eux-mêmes vivent encore aujourd'hui au lycée des difficultés scolaires et nous disent très régulièrement « moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour m'aider quand j'étais au collège ou en école primaire. Et c'est pour ça que quand on me donne la possibilité d'être celle qui aide ou celui qui aide, je donne parce que je suis très consciente de l'aide que ça peut apporter. J'en aurais rêvé ici. J'en aurais rêvé aussi. J'en aurais rêvé aussi, mais je pense qu'il Vous en auriez rêvé? Ah oui, mais je pense qu'il aurait jeté l'éponge. Il ou elle aurait jeté l'éponge. aurait jeté l'éponge avec moi. Avec une bonne structure d'encadrement. Ah, il n'y avait peut-être pas Socrate à l'époque, mais je crois que je suis un petit peu vieux. L'info en plus, c'est parti, Irina. Allez, il y a tout juste un an, Irina, celui qui est désormais candidat, mais le président de l'époque, Emmanuel Macron, a annoncé un tout nouveau dispositif concernant justement le mentorat. Exactement, en mars 2021, Emmanuel Macron a lancé Un jeune, un mentor qui vise à soutenir les associations et les entreprises dans le mentorat. Un budget de 30 millions d'euros était alloué à ce projet pour l'année 2021. L'objectif était d'augmenter le nombre de mentorés de 25 000 à 100 000 fin 2021, puis 200 000 en 2022. Aujourd'hui, on compte 100 000 mentorés en France. Le pari est réussi pour le moment. D'ailleurs, si vous souhaitez trouver votre mentor, il faut avoir moins de 30 ans et il suffit de vous inscrire sur la plateforme unjeune-une-solution.gouv.fr. Julie Tartarin, avec l'association Socrate, est-ce qu'il vous arrive de mener des actions dans les quartiers et dans la ruralité pour gagner en notoriété, pour que le mentorat gagne en notoriété, parce que je l'ai dit au début de l'émission, seulement 48% des Français savaient ce que c'était le mentorat. C'est pas beaucoup quand même. Non, effectivement, mais je trouve que c'est normal et ça va venir petit à petit. Le plan mentorat dit Un jeune, un mentor, cette plateforme, en un an, déjà en un an, on a commencé à en parler. En ce qui concerne la popularisation au sein des quartiers et des villes plus rurales, il y a des collègues du collectif mentorat comme Chemin d'avenir qui travaillent énormément, ou Entraide scolaire amicale. Et concernant le mentorat lycéen, on a créé une alliance avec l'association AFEV pour développer du mentorat lycéen justement dans des villes rurales. Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les lycées qui proposent des internats, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en projet pédagogique entre des lycéens qui sont en internat et les écoles et collèges alentours. Dans quelle mesure les entreprises peuvent t'aider? Est-ce qu'elles le font? Alors, les entreprises participent à Un jeune, un mentor en mobilisant leurs salariés qui s'inscrivent sur cette plateforme Un jeune, un mentor. Le gouvernement travaille aussi à cette mobilisation et le collectif mentorat. Toute entreprise qui n'aurait pas des salariés pour devenir mentor ou qui croirait que ce n'est pas pour eux peut contacter n'importe quelle association de mentorat pour en discuter, parce que je trouve, je ne suis pas la seule à penser, qu'il faudrait différencier les profils des mentors. Ça ne doit pas être que des salariés d'entreprises qui doivent prouver de la responsabilité sociale et écologique, et puis
tout le monde n'a pas besoin d'être encadré par un cadre, d'être mentoré par un cadre derrière un bureau. On cherche des mentors en boulangerie, on cherche des mentors dans des métiers d'artisanat et on cherche des mentors également qui peuvent expliquer ce que sont les métiers de la fonction publique. Léna, je t'ai pas demandé, mais tu vas chercher un mentor? Non, je n'ai pas demandé de mentor. Crâneuse. Non, moi, j'ai pas besoin de mentor. On a tous besoin d'un mentor. On a tous besoin d'un mentor. Et toi, tu vas continuer le mentorat encore très longtemps? Oui. Ouais. Tu peux plus te passer du mentorat, toi. Tu vas pas lâcher Léna? Non. Mais si Marina a besoin d'elle, je suis là. Ah. Encore des années. Vous avez créé quand même une amitié. C'est plus qu'une relation de mentorat, une certaine forme d'amitié. Vous pouvez le dire aujourd'hui ou pas du tout? Oui. Ouais. Carrément. Oui. Bon, j'en saurais pas plus. C'est pas grave. Sur le plan, Julie, assez rapidement, de l'orientation, on a parlé effectivement de ce que pouvait apporter le mentor, et cela à différents niveaux de l'échelon éducatif. Mais sur le plan de l'insertion professionnelle, le mentorat, là, clairement, il a une véritable clé, il a vraiment un rôle à jouer. Alors, ce n'est pas celui de Socrate, mais pour parler du mentorat en général, Oui. Oui, il y a une clé parce que l'insertion professionnelle, c'est souvent faire un grand saut, faire un grand choix d'orientation ou se lancer vers un métier, vers des fonctions. Et si on a eu l'occasion, en confiance, dans cette relation un peu spécifique de mentorat, si on a eu l'occasion de découvrir avant, on peut discuter en toute transparence sur la façon de se présenter, de s'orienter avec quelqu'un qui est extérieur, qui n'est pas la famille, qui n'est pas Pôle emploi, qui n'est pas l'enseignement supérieur, pour aider à réfléchir. Bon. Et en ça, oui, on est plein d'associations à travailler sur l'insertion professionnelle, mais pas Socrate. Je me rends compte, vous faites une fête de fin d'année ou pas du tout, là, avec tous les mentors et les mentorés? On célèbre ça, on célèbre chaque victoire, oui. C'est important? Ouais. On célèbre le fait que des enfants, des ados et des lycéens se soient engagés. On le fait tous ensemble et sur un même niveau. Je serai invité, mesdames, ou pas? Léna a donné de son temps. Et Marina a donné de son temps également. Et elles ont toutes les deux appris, et c'est vraiment magnifique. Encore bravo pour vos initiatives, encore bravo, effectivement, de rayonner par ces initiatives et de tenter de réduire les inégalités et de vous apporter chacune de votre temps. Merci beaucoup, Julie. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Socrate, Julie Tartin. Socrate, vous pouvez aller vous renseigner notamment sur Internet et voir leur travail extraordinaire. Et je rappelle que vous êtes présente dans plus d'une... On disait tout à l'heure plus d'une quinzaine de villes, mais ça grossit, hein, j'ai l'impression, d'année en année. Une quinzaine de villes, de semaine en semaine. 25 l'année prochaine. Ah bah voilà, 25. On croise les doigts, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Marina, à très bientôt. À très bientôt. Tu passeras le bonjour à ta prof de maths, de physique, chimie, surtout. Hein. Okay. Elle, s'il y a un problème, tu m'appelles. Et merci à Léna. Un grand merci à tous les trois. Irina, à très vite. Merci pour toutes ces précisions. On se retrouve très rapidement, vous vous en doutez, pour un nouveau numéro de School TV, le MAG, sur School TV.